Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Aujourd'hui, un petit épisode spécial pour changer. On va parler du Prédalien, puisque mine de rien, ça reste un xénomorphe. C'est parti. Désolé si vous entendez un bruit étrange tout le long de la vidéo, c'est mon frigo qui fait un peu chier. Pour commencer, nous avons pu apercevoir cette créature que dans deux œuvres, Alien vs Predator Requiem et le jeu vidéo Alien vs Predator 2010. Le Prédalien est un hybride résultant d'une oviposition par un facehugger sur un Predator. La durée de gestation d'un Prédalien semble durer quelques heures. Le Predator, dans le film Alien vs Predator de 2004, ne semblait pas inquiet d'avoir été fécondé par un facehugger. Peut-être qu'ils savaient déjà à quoi s'attendre, et donc ils ont déjà eu des rencontres avec ce type de xénomorphe auparavant, ce qui est très probable. Cependant, il se peut aussi que sur leur vaisseau, ils disposent de la technologie pour extraire un embryon de xénomorphe sans endommager leurs organes vitaux, et donc ne se sentaient pas pressés par le fait d'avoir un embryon de Chestbuster dans la poitrine. Ce pouvait être qu'un simple détail pour lui. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition. À sa naissance, l'hybride est de forme reptilienne, tel un serpent, très similaire au Chestbuster connu, mais avec un premier trait bien visible du Predator, les mandibules. Il va grandir en quelques heures à peine également, et muer en dévoilant sa forme finale, en reprenant énormément de traits des chasseurs, comme les cheveux, la masse musculaire et les mandibules extrêmement développées. Pour les sortes de cheveux, on a déjà eu une théorie dans le film The Predator. Il se peut que ce soit des récepteurs sensoriels, ce qui est logique qu'ils volent cette spécificité au Predator. Cependant, les mandibules pour un xénomorphe ne lui serviraient à rien. Il est déjà très équipé avec les secondes mâchoires internes. Les mandibules d'un Predator ne lui servent à rien pendant un combat, mais c'est seulement physique, pour impressionner son adversaire, ou à la limite couper et écorcher un crâne d'un ennemi, comme on a également pu le voir dans The Predator. Le Prédalien tire sa vitesse et son agilité du xénomorphe warrior et runner, et garde l'intelligence du drone. Il est le mélange parfait de chaque caste de xénomorphe. Mais également, il n'a pas besoin de devenir une reine, ou de créer une ruche avec des drones qui le protègent, ce qui le rend bien plus dangereux. Il produit des embryons à l'intérieur de son corps, et va directement les placer dans des hôtes. Il n'a plus besoin de facehugger, ce qui en fait une excellente machine à tuer, et qui peut à lui-même menacer la survie d'une planète entière. Considéré comme une abomination par les chasseurs, il est devenu leur plus grand combat. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les deux versions du film Alien vs Predator et du jeu de 2010 ne sont pas exactement pareilles. Le Prédalien de Alien vs Predator Requiem ressemble plus à une reine, de par l'arrière de son crâne qui ressemble à une reine xénomorphe. Il est possible que les deux versions de la créature dans les deux œuvres soient exactement les mêmes, mais juste seulement d'un design différent, ou si chacun a une particularité propre à leur version. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de me suivre, on a atteint les 130 abonnés. Sur ce, à la prochaine.